ce maître de cérémonie, je tiens à m'excuser. Et quand je dis je m'excuse, je parle de la même voix pour Maître Amani, Ouattara Brahima et moi, pour le retard que vous avez dû souffrir. C'est dû à certaines contingences, nous ne pouvons pas nous expliquer, nous n'avons pas donné des raisons, nous voulons simplement dire veuillez nous excuser. On va passer au vif du sujet, mais ce vif du sujet, il faille qu'on puisse le présenter selon une certaine chronologie qui puisse donner à chacun de vous, qui puisse donner à l'opinion publique les éléments de réponse et les informations de tout ce que tout le monde pense tout doucement ou se pose comme question. Ça va se dérouler dans cet ordre. Nous allons vous présenter le contexte. Après avoir présenté le contexte, on va faire un petit historique. Très bref, ça ne sera pas long. Nous allons passer ensuite à ce qui nous a liés au CNO, qui a amené cette soi-disant AG de dimanche dernier. Par la suite, ce que nous constatons et quelles sont les actions que nous avons menées. C'est une conférence de presse, c'est la presse qui a la parole. Nous allons vous donner matière. C'est en cela que nous avons décliné cet ordre chronologique. Nous avons donné matière et en plus de ce que vous avez entendu, de ce que vous savez, vous nous demanderez tout ce que vous voudrez comme info supplémentaire ou complémentaire ou comme détail par rapport à ce dossier handball. Ce dossier handball nous tient à cœur et c'est un commun accord avec Maître Amani et Ouattara Brahima que nous avons jugé et estimé qu'il fallait qu'on quitte les sentiers battus d'avancer des choses ou des propos ou des informations sans preuve. Vous êtes un pouvoir qui est le pouvoir de l'information. Nous allons vous donner à chaque fois des pièces, des preuves palpables de ce que nous allons vous dire. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. En historique, en la matière, le 20 janvier 2013, à la caisse table, par rapport à l'élection de la présidence de la Fédération ivoirienne de handball, il y a eu une assemblée générale. C'est vrai. Où nous étions présents, parce qu'il y a eu un consensus, il y a eu des réunions, il y a eu des situations qui ont été levées avant qu'on y aille. Mais malheureusement, cette assemblée générale n'a pas pu aller à son terme, vu que les 3 candidats que nous sommes ici avons posé un seul préalable qui portait sur le collège électoral. Ce seul préalable qui portait sur ce collège électoral a fait que l'Assemblée générale n'a pas pu aller à son terme. Ça n'a pas pu aller à son terme, pas par le fait qu'on ait boycotté, qu'on ait cafouillé, qu'on ait fait de la bagarre ou autre, mais la valeur du préalable qui n'a pas été levée a mis en doute, le vote du titus, 2, la publication de la liste donc, du collège électoral,
Et toi, la désignation même des délégués. Au vu de ces différents points que je viens de citer, le seul préalable a bloqué le Conseil. Donc face à la non-satisfaction de ce préalable, nous, candidats, le 20 janvier 2013, nous avons décidé de ne pas porter caution à cette mascarade. Nous nous sommes purement et simplement retirés de la salle. Et vous savez, lorsque vous êtes dans le vrai et lorsque vous êtes dans le droit, la majeure partie de ceux qui devaient, et quand je dis la majeure partie, en fait, tout le bureau du ministère, la commission du ministère qui devait valider, en a fait de même parce qu'elle a estimé que ce que nous avions posé comme préalable et l'acte que nous avons posé était l'acte juridiquement qui était l'acte à faire. Il s'est retiré, il n'y a plus d'assemblée générale le 20 janvier 2013. C'est à la suite que l'ex-comité a crié sur tous les toits. Ils ont saisi l'IHF, ils ont saisi la CAF, ils ont saisi le CNO et tout. Et que même, ils sont allés dans le sens où ils qualifiaient les constats et la prise en compte de la non-AG par la tutelle qui est le ministère d'émission du politique dans le sport. À partir de là, l'État de Côte d'Ivoire est du sport. L'État de Côte d'Ivoire était représenté au niveau du sport. Le ministre des Sports a estimé que pour la bonne marche du sport, elle va rechercher dans tout ce qui est structure ou organisation non étatique, non gouvernementale, donc neutre, un noyau qui pourra conduire à une assemblée générale pour que les handball vivent. C'est en cela que le CNO apparaît. En ce qui concerne les différents candidats que nous représentons et le CNO, après avoir eu la charge de mettre en place, donc le CNO, de mettre en place sous les instructions de Monsieur le ministre des Sports, un comité ad hoc devant élaguer toutes les difficultés et organiser des élections consensuelles, apaisées et transparentes. Monsieur le président du CNO, le général Palanco, a bien voulu nous faire l'honneur de nous recevoir et il nous a reçus en mars 2013. À cette rencontre, Monsieur le président du CNO a annoncé qu'il avait été point par le ministère des Sports de mettre en place un comité ad hoc qui devait conduire jusqu'aux élections dans un esprit apaisé, consensuel et transparent. Mieux, il nous a dit: je vous donne maintenant la composition du comité ad hoc que nous avons arrêté à d'accord parti avec Monsieur le ministre. Dans ce comité ad hoc, il y aurait, lorsqu'il le disait, 2 représentants du CNO
Donc, d'autorité, un sera le président de ce comité ad hoc. Il y aura un représentant des 4 candidats parce que ces 4 candidats sont d'office reconduits comme candidats à la présidence de la fédération et même j'ouvre la candidature à d'éventuels candidats. Donc, je reviens. 2 représentants du CNO, dont un occupera la présidence. Un représentant des 4 candidats. 2 représentants du ministère. Telle est la composition du comité ad hoc qui devra travailler pour avoir un collège électoral, pour avoir un consensus et pour donner les différents éléments qui doivent nous amener à une assemblée générale élective apaisée. Voilà ce que, dans un premier temps, nous avons eu de façon directe. Ce n'est ni avec M. X qui se dit président du comité ad hoc, M. Y qui se dit secrétaire général de ceci ou cela, c'est avec le président du CNO, le général Lassana Panako. Je vous ai dit au début que c'était début mars. Nous sommes sortis de cette rencontre rassurés. Vraiment optimistes et confiants que le handball allait sortir de ses ornières, de ses petites palabres et autres. Au mois à fin juin, nous sommes appelés à une élection ou à une AG par voie de presse. Nous avons appris la première date d'une élection. Nous tombons des nues, nous écrivons au CNO. Comme je vous ai dit, quand nous disons, nous avons les preuves. Nous écrivons au CNO pour demander le minimum en matière administrative. Toute rencontre, toute réunion se justifie et se pose par un procès verbal. Parce que lors de la rencontre du procès avec le général Panako, président du CNO, le conseiller juridique du CNO, M. Ezoa, était commis dans la salle comme secrétaire de séance. Nous avons écrit pour demander un PV parce qu'on apprend par la voie de presse qu'il y a AG élective. N'ayant pas encore de représentants, donc n'ayant pas encore constitué le comité ad hoc, on est un peu surpris. Nous demandons, je vous dis qu'à ce jour où je vous parle, ce PV n'est pas encore arrivé. Nous n'avons pas encore reçu ce PV. Qu'à cela ne tienne, nous voulons toujours prouver notre bonne foi. Nous voulons toujours sortir le handball de ces petites palabres et de ces petites querelles. Le 4 juillet 2013, nous sommes convoqués par maître, je dis maître, non, M. Koulibaly Siaka, à une réunion, c'est-à-dire sans avoir reçu le PV de la réunion avec le président du CNO. M. Koulibaly Siaka nous appelle pour nous dire qu'il a besoin de nos représentants pour siéger au comité ad hoc et que lui considère que c'est à partir de cette réunion-là qu'ils seront portés comme représentants des candidats. Mais
il y a un hic. Le comité ad hoc a pour tâche et mission d'établir le collège électoral, d'élaguer toutes les difficultés afin de proposer une date d'assemblée générale élective. Comprenez dans ma logique que c'est après avoir appris qu'il y a une élection qui est prévue, une liste de clubs devant participer de 58. Quand nous demandons, mais quand est-ce que nous aurons le PV, puisqu'on nous parle de l'Assemblée générale, qu'on nous dit envoyez vos représentants, et c'est à ce moment qu'ils rentrent en fonction. Mais ils rentrent en fonction pourquoi? Pour cautionner ce qui est déjà fait, ou pour reprendre parce que vous vous êtes trompé. Ça, on ne le dit pas. Nous attendrions quand cette même AG, de façon unilatérale, au niveau de ce comité ad hoc piloté par M. Siaka Koulibaly, est reporté par la même voie de presse. Le 10 juillet, donc ça c'était le 4 juillet, le 10 juillet, nous disons le handball est quelque chose de trop sérieux. C'est une discipline que nous aimons. Tout le monde se saigne. Messieurs, venez, allons rencontrer le comité ad hoc qui est là, parce que si nous ne faisons pas, les gens croiront que nous sommes tous dans le même comité ad hoc. Allons les rencontrer. Donc, à notre demande, le 10 juillet 2013, nous avons demandé à rencontrer Maître Koulibaly Siaka. À cette rencontre, bizarrement, c'était en deux phases. Il dit oui, mais envoyez des représentants à 13 h au CNO. On dit, c'est nous qui avons demandé, envoyons nos représentants. Lorsque vous posez des actes et que vous les posez de bonne foi, il fallait pouvoir les assumer jusqu'au bout. Ils veulent des représentants, mais il n'y a pas de souci. Ensemble, nous avons chacun donné des instructions, parce qu'on dit envoyez vos représentants. C'est, vu la démarche première, lorsque on le dit souvent, lorsque le serpent vous a piqué, quand vous voyez le ver de terre, vous sautez. On doit siéger, on ne siège pas, on donne une liste, on fixe des dates, on reporte et on dit après, apportez-nous des représentants. Nous avons dit à nos représentants, allez écouter. Si on vous demande votre avis ou accord ou refus, ce que vous devez faire, c'est de dire nous allons nous référer à nos mandants, ceux qui nous ont envoyés. D'accord? Très bien. Le retour d'information de nos représentants, c'est qu'au cours de cette, parce que ce n'était même pas une réunion avec nos représentants, c'était une rencontre d'information. Monsieur Koulibaly Siaka annonce à nos représentants que l'Assemblée générale, il les a fait venir pour leur dire que l'Assemblée générale est prévue pour le 14 juillet 2013. Nos représentants prennent acte et ils reviennent vers nous en lui disant nous ne vous disons pas que, en tant que représentant, oui, d'accord, l'Assemblée générale aura lieu, il serait préférable que vous rencontriez ou bien que vous cherchiez à informer vous-même les candidats.
Il dit, ah, bon d'accord, je vais aller chercher à les rencontrer. Et effectivement, il nous rencontre avec M. Armani, Ouattara Brahima, et tout. Au moment où on échange, nous lui donnons écrit ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Nous lui donnons tout un chapelet de problèmes, de relief, de blocage. Si vous voulez, on lui fait un mémo de ce qui représente les problèmes qu'il faille vider afin que le handball rebondisse. Et nous lui expliquons les conditions que nous avons expliquées un peu plus haut de la première assemblée générale. Et nous lui disons que nous étions prêts à faire une conférence de presse le 13 juillet dernier. C'est à sa demande. Nous lui avons dit, nous sommes venus pour vous dire, voilà tous les problèmes. Mais nous allons faire une conférence de presse. Sur place, il prend un peu connaissance et il se dit, messieurs, vraiment, je vais vous demander de faveur pour leur faveur. S'il vous plaît, ne faites pas la conférence de presse parce que ce que j'ai devant moi, effectivement, c'est des problèmes, mais on ne m'en a jamais parlé. Je n'en suis pas informé. Et que si jamais vous avez ce droit, vous pouvez faire la conférence de presse, mais si vous le faites, ça va ternir l'image du CNO parce qu'il y a l'acte noir qui se passe dans notre pays. On a beaucoup d'étrangers. Nous lui disons, nous sommes humains, nous sommes ivoiriens, nous sommes patriotes. Nous n'allons pas mettre l'image de la Côte d'Ivoire à mal. On a tout notre temps. On laisse le temps à l'acte noir de passer. Mais on informera au moment opportun l'opinion sportive nationale. Voilà ce qui s'est passé le 10 juillet. Le 16 juillet, donc lundi 16 juillet, lundi 15 juillet 2013, pardon, nous sommes convoqués à une réunion encore. À 13h, on envoie nos représentants. Les mêmes, on leur dit, allez-y, et puis essayez de voir de quoi il s'agit. La même entreprise, le manque de considération et la façon cavalière qui était de mise a été de mise. Non seulement le président du CNO prend tout son temps lorsqu'il donne 13 heures pour arriver à 14 heures, et beaucoup de boutiques, donnant comme argument qu'au-delà du CNO il a du travail, mais juste pour venir dire à nos représentants qu'il annonce la tenue de l'Assemblée générale. Vous voyez, c'est le bis et le petit tasse. La première fois c'était ça, et c'est le bis et le petit tasse. Là encore, donc, le 16 juillet 2013 à 13h, venir dire à nos représentants que l'AG aura lieu le samedi 20 juillet dernier, 20 juillet à 2013. Et que nous, les candidats, nous lui avons remis un mémo où il y avait beaucoup de points qui effectivement faisaient que le handball avec tout ça ne pouvait pas aller, mais que lui, il a réglé. Lui, il a eu les solutions à tous ces problèmes-là. Mais comme eux, ils sont des représentants,
Tout ce qu'il pouvait savoir, c'est que l'AG, c'est le samedi. On ne ment pas sur son contemporain. Mon représentant était Ouattara, Kamara, pardon, Ibrahima. Le représentant de Maître Amani est Atoba. Le représentant de OB était Yapo. On ne ment pas sur son contemporain, ils sont là. Il leur dit tout ce que vous devez savoir. Le samedi, il y a agi. Ils lui disent, mais nous, on nous a dit qu'on vous a déjà donné. Il dit, ça, c'est pas votre affaire. Moi, j'ai les solutions. J'ai trouvé les solutions, mais c'est même pas à vous, je vais dire, vous, ce que vous devez savoir, il y a agi samedi. Allez-y avec ça. Moi, je vais appeler les candidats ce soir à 18h à mon cabinet. Donc, le 15 juillet, pardon, le 16 juillet, j'appelle les candidats à mon cabinet et ensemble, je vais leur donner les éléments de réponse, les solutions que j'ai eues qui me poussent à vous dire que l'élection, c'est samedi. Soit on me contacte pour me dire qu'on m'appelle le secrétariat de M. Siaka Koulibaly, qu'il aimerait rencontrer, Ouattara Brahima, il aimerait rencontrer Maître Amani à son cabinet à 18h. Il n'y a pas de souci. Nous nous sommes rendus à 18h, comme à l'accoutumée. Il était Maître Amani 19h40, 20h. Quand nous étions en ascenseur en train de repartir, que M. Siaka apparaît, s'excusant, il était avec une autorité. Donc il n'y a pas de souci. Repartons parler de ce pourquoi on est venu, ce pourquoi vous nous avez convoqué. Donc nous repartons, nous parlons, et nous présente deux documents. Il y a le premier document qui était le mémo de tout ce que nous avons demandé, et il y a un autre document à côté qui pour lui était les solutions ou réponse à tout ce que nous avons posé comme situation conflictuelle. Au sortir, je vais vous dire globalement, au sortir de tout ce qu'il a donné comme réponse et de tout ce que nous lui avons dit, parce qu'on lui a laissé le temps. Nous sommes des personnes responsables, ayant certaines responsabilités, ayant une certaine expérience de ce genre de rencontre. Nous lui avons laissé le temps de faire la petite gymnastique. Vous avez dit ça au point 1, voilà ce, écoutez bien, voilà ce qu'on m'a donné comme réponse de ce que vous avez dit. Ce n'est pas ce que j'ai eu comme réponse. Voilà ce qu'on m'a donné comme réponse de ce que vous m'avez demandé. Vous avez dit ça, voilà ce qu'on a dit. Vous avez écrit ça, voilà ce qu'ils ont dit. Lorsqu'il a fini de balayer, nous on a simplement fait la petite gymnastique contraire. On lui a dit, ok, vous avez dit ça, ils vous ont dit c'est comme ça. Oui, bon d'accord. Mais voilà comment c'est. Et regardez sur la liste que vous-même vous avez produite. Voilà ce qui est. Il dit, ah, effectivement, il y a un problème. Ici, je vais mettre pour l'interrogation. Parce que la réponse, elle n'est pas satisfaisante. Et ainsi de suite, on a commencé à descendre sa feuille de réponse. Au point où Maître Amani et mon père Obé lui demandent, président, est-ce que vous avez pris connaissance
reconnaissance de ce que vous êtes en train de nous donner. Parce qu'apparemment, vous avez dit à nos représentants que vous avez les solutions et que c'est à nous que vous allez donner. Puisque c'est nous qui avons déposé les mémos. Mais on se rend compte que, finalement, on découvre en même temps que vous, quoi. Il a peut-être, je ne veux pas être mauvaise langue, il a eu l'honnêteté de dire et de reconnaître que c'est maintenant qu'il prend connaissance. En même temps que vous, c'est maintenant qu'il prend connaissance de ce qu'il est en train de dire, de lire, et que ça faisait qu'il y avait beaucoup de points, c'est-à-dire qu'il y avait plus de 75% des points que nous avons fait ressortir qui sont soit des réponses qui ne sont pas les réponses appropriées, soit trop évasives, soit qui n'ont même pas de réponse. En ce qui nous concerne, nous avons demandé simplement, par une question très simple, et je vous dirais, c'est Maître Amani qui a posé la question. Parce que par politesse, lorsqu'on vous invite, il ne fallait pas aller aussi, comme on dit, le plus grand des gladiateurs pour poser des questions. Maître Amani qui a posé la question la plus simplement possible. Monsieur Siaga Koulibaly, j'ai une question qui me trotte dans la tête. Au vu du compte rendu que nos représentants nous ont fait lorsque vous les avez rencontrés à 13h, ils nous ont dit qu'il y a assemblée générale élective le dimanche, le samedi. Comme depuis qu'on est là, c'est vous qui parlez, c'est vous qui donnez les réponses. On vient de commencer à vous donner ce qui est preuve à l'appui, pièce à l'appui, et que vous reconnaissez que c'est maintenant que vous prenez connaissance des dossiers. Nous considérons que vous n'avez pas encore les réponses, mais ils nous ont dit qu'il y a Assemblée générale élective samedi. Qu'est-ce que vous en dites? Il dit non, comme je vous ai dit, ce n'est plus à l'ordre du jour. C'est le terme utilisé maintenant. Ce n'est plus à l'ordre du jour. L'Assemblée générale n'est plus à l'ordre du jour. Vu tous les soucis que j'ai, au contraire, ce que je vous demanderai, aidez-moi. Apportez-moi encore beaucoup plus de pièces, de preuves. Mais s'il s'agit d'Assemblée générale, ce n'est plus à l'ordre du jour. Ça, c'était le 16. La décision de l'Assemblée générale n'étant plus à l'ordre du jour, quand on a en face de soi des personnes, comme diraient ceux qui ont fait un papier un peu long, des personnes qualifiées dans différents secteurs, dans différents domaines, dans différentes professions, Maître Amani étant là encore, Maître Amani lui a demandé donc qu'est-ce qu'il est du comité ad hoc, puisque nous n'avons pas encore commencé à siéger. Il a dit oui, c'est pour ça que je vous demande les pièces. Et le lundi, le comité ad hoc se mettra en place pour commencer à travailler. Lundi 22, avant-hier, les représentants vont venir comme ça. Maintenant, ils sont portés, ils sont bien assis, avec les pièces, les preuves que je vous demande, et ils vont commencer, le comité ad hoc va commencer à travailler. C'est pour ça que je vous demande de m'aider. Il n'y a pas de souci. De bonne foi, nous allons vous aider. De bonne foi, nous allons vous donner les preuves. Sur ce, après les célébrités, il nous a accompagnés. Il était aux environs de 21h15. Quelque chose qui devait commencer à 18h. Nous sommes rentrés. On est un peu surpris
vendredi, parce que il y a une précision, tellement satisfait de notre échange, M. Koulibaly nous a dit que vraiment ce n'est même pas l'heure du jour, d'autant plus que même le lendemain mercredi, il partait en mission à Prico et qu'il reviendrait simplement sur Abidjan le vendredi soir. Que là, il nous laisse partir vraiment parce qu'il aurait pu encore avoir des gens, mais il doit compter voir monsieur le ministre pour les dernières instructions pour aller le lendemain mercredi très tôt sur Prico. Nous, on part le vendredi, c'est Ouattara vraiment Robé qui m'appelle, il me dit, un frère, prends tel journal, on dit il y a élection dimanche. Et on va arrêter cette histoire. Laisse, on va travailler. Pour le moment, on n'est pas ça. J'étais à la réunion. Il dit, mais je te dis quelque chose. Pas plus de 2 minutes après, c'est camarade qui m'appelle. Appelle camarade, appelle que Ouattara Swalou m'appelle. Je dis, mais attendez, il y a un souci. Obé, viens, on se voit. On se rencontre. Effectivement, il est écrit qu'il y a Assemblée générale. J'ai dit, mais c'est pas compliqué. C'est pas dans le dos de quelqu'un qui l'a parlé. C'est nous. Et on a même échangé les contacts. Je l'appelle. On laisse pas de bon Dieu pour parler à ses anges. Je l'appelle. Vendredi à 13h, j'appelle Siaka Koulibaly. Il décroche. Allô? Monsieur Siaka Koulibaly, il dit oui, j'ai dit Berthe Abdallah. Il dit, hé mon frère, comment tu vas? Il dit, président, ça va bien. Mais je suis un peu surpris parce que j'attends et j'ai vu dans la presse qu'il y a assemblée générale élective le dimanche. Il dit, ah bon? Mais mon frère, moi, je t'ai dit que je suis à Prico. Là, moi, tu as la chance, hein. Je suis à Prico. Je suis en train de me déplacer entre la préfecture et un site agricole. C'est pourquoi il est parti. Il dit, c'est pour ça que je m'en vais. Mais moi, je ne suis pas informé. Il dit, ah, président. Vous-même, vous n'êtes pas informé. Il dit, mais je te dis que je suis à Prico. Depuis qu'on s'est laissé, le lendemain, mercredi, depuis mercredi, moi, je suis à Prico. Il était vendredi 13h. J'ai dit à Oben, j'ai dit, mon frère, jamais t'as entendu, hein. Donc, vos histoires. Et c'est comme ça que cette histoire d'AG là, avec le CNO, s'est passée. La dernière rencontre, candidat, que nous représentons ici, nos représentants et tout, et les membres du CNO ou du comité ad hoc, le dernier contact, c'est celui-là, le vendredi. On nous demande, oui, vous boycottez, vous n'êtes pas parti, vous refusez de... Écoutez, on peut parler français si vous voulez. On boycotte lorsqu'on est convié et que de façon volontaire et unipersonnelle, on n'y va pas, on boycotte. Mais lorsque on n'est ni convié, parce que les textes sont clairs, lorsqu'on écoute M. Siaka Koulibaly nous dit que dans les textes, les règlements de la fédération, on ne convoque pas les candidats, on ne convoque pas celle-ci. Si on doit convoquer, c'est les clubs qui présentent et tout. Je dis faisons attention. Faisons attention. L'article 15 nouveau des règlements de la fédération ivoirienne sur lequel il s'asseye,
Ça parle Assemblée générale ordinaire, la convocation. Pas juste, c'est écrit convocation. L'Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de handball est convoquée. Et dans le contenu de cette assemblée, il y a élection. Et dans le contenu d'élection, lorsque vous ne convoquez pas, j'aimerais bien demander à M. Siaka Coulibaly comment est-ce qu'il va faire pour avoir ce que imposent les textes qui disent que je dois avoir des accesseurs. Si par voie de presse, j'apprends qu'il y a une assemblée générale et que pour lui, ça tire de convocation, qui est carrément à côté de ce que disent les tests, soi-disant, les tests sur lesquels eux ils s'appuient. Ça vient d'où? Où est-ce qu'il va avoir le nom de mes accesseurs? Lorsqu'il dit qu'il n'y a pas eu des convocations qui ont été ou des invitations à participer à l'Assemblée générale qu'ils ont tenue dans leur petit village, là-bas le dimanche, nous allons vous donner les pièces justificatives de clubs qui ont été régulièrement invités à participer à l'Assemblée générale. Il y a des clubs qui ont été invités à participer à l'Assemblée générale avec des mandats dedans, où il faille porter les mandataires au cas où le président ne serait pas disponible. Et il y a des clubs qui n'ont pas reçu d'invitation et de mandat. Et on va nous raconter quoi? Moi je vais vous dire, le club qui m'a présenté c'est le Resta. En ce qui me concerne, le club qui m'a présenté c'est le Resta. Depuis plus de 5 ans, le Resta est champion de Côte d'Ivoire. Le Resta n'a pas été invité. Le président du Resta est là. Le Resta n'a pas été invité. Qu'est-ce qu'on veut nous faire voir? On applique des tests, lesquels? Parce que les tests que nous on connaît. Statut et règlement de la Fédération ivoirienne de handball, le dernier. Et c'est sur ça que nous on s'assied. Dedans, on dit un candidat doit avoir des assesseurs. Dedans, on dit l'Assemblée générale est convoquée. Est-ce qu'il y a plus simple que ça? Je ne sais pas. Moi, je pense, cher père, je pense qu'il ne fallait pas sortir de Harvard pour comprendre que dedans, quand une Assemblée générale est convoquée, quelle interprétation, bien quelle étude il va faire pour interpréter ça? C'est simple. On va vous donner les preuves de clubs qui ont reçu l'invitation. On va vous donner une copie de clubs qui ont reçu l'invitation à venir participer à l'AG et avec des mandats disant si vous, le président ne peut pas, il n'a qu'à mandater. Il y a des clubs qui n'en ont pas reçu. Comme preuve. On va vous donner, parce qu'il y a des choses, vous savez, on essaie toujours d'être, nous tous, on a grandi chacun dans un quartier où chacun, à un certain âge, faisait la bagarre et machin, et on s'est assagi. Au jour d'aujourd'hui, lorsque vous arrivez à un stade où vous respectez les gens, vous les élevez en vous humiliant et qui profitent de cette situation pour maintenant venir prendre comme tabouret. Si vous ne réagissez pas, vous n'êtes pas en train de vous humiliez Dieu. Et comme nous, on ne veut pas humilier Dieu par rapport à ces gens-là, on va vous donner la preuve. Ce monsieur ne sait pas. Monsieur Siaka Coulibaly ne sait pas. Mais nous avons enregistré, comme il ne nous a jamais donné de PV. Et que nous ne sommes pas les derniers des idiots. La réunion où il a dit que c'est en même temps que lui qui découvre les réponses qu'on lui a données. Mais c'est ça qu'à Coulibaly ne sait pas qu'on a enregistré. On a enregistré. C'est pour ça que je vous ai dit,
non seulement on va vous dire des choses, on va vous donner des informations, on donne des compléments, mais on va vous donner les pièces. Lorsque on fait voter des personnes, c'est bien de faire voter des personnes, mais quand on vous dit de faire sacrifier un mouton, c'est pas cabri que vous prenez pour envoyer, sinon vous foutez de la gueule des gens. Je n'ai rien contre mon ami et frère Gogoa Paul. L'Africa Sport a démis Gogoa Paul de ses fonctions depuis le 10 juillet, avant les élections. Gogoa Paul a voté. Ça entraîne nullité de l'Assemblée générale. Le CNO en a copie, le ministère en a copie, la Confédération africaine de la en a copie. Vous aurez copie. J'invente quelque chose. J'invente rien. Ce sont des faits et ce sont des pièces qui accompagnent. Mesdames et messieurs les journalistes, messieurs les présidents du club, je vais m'arrêter là pour vous permettre, parce que c'est ça la conférence de presse. Je vous ai donné la matière. Dans cette matière, les différents points que vous pouvez nous poser, vous pouvez éclairer, éclaircir, ou vous devez avoir de la lumière dessus. Chacun de nous répondra. Chacun de nous répondra. Et vous aurez, je répète encore, les preuves et les pièces qui vous permettront d'informer l'opinion sportive nationale et internationale. Merci. J'ai été un peu long, mais il fallait être un peu long parce que ça en valait la peine. Merci. Merci, M. Bertie Abdallah, candidat à la présidence de la